suis restée, ça fait un an que je reste avec un homme qui m'a jamais aimée, qui est jamais tombé amoureux de moi et que apparemment c'était que pour la télé. Je suis avec un homme qui envoie des messages à des femmes avec son faux compte, qui le fait même quand ma famille était là, qui l'a fait. En fait, je suis obligée de parler parce que j'en peux plus. Je garde tout pour moi. Et les gens, ils me font passer pour une folle. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Tous les jours, je suis malade. Tous les jours, je vais pas bien. Il fait que de me mentir. Et en fait, il est resté avec moi que pour la télé. Il l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est moi qui a vu. Et qu'apparemment, entre nous, c'est de la merde. Et tous les jours, il s'envoie des profils de femmes, alors qu'il dort à côté de moi, hein. À des 2-3 heures du matin, à rester sur son téléphone. Et quand je lui demande qu'est-ce qu'il fait, il me dit qu'il check sa bourse. Ok. Ça, parce que je dis jamais rien. Je dis jamais rien parce que j'ai jamais eu les preuves. Hein. J'ai jamais vu les preuves. Mais là, je les ai vues. Il m'a jamais aimé et c'est un fait. Et il est jamais tombé amoureux de moi, c'est un fait aussi. Et en fait, ça m'arrache le cœur parce que je l'ai aimé du plus profond de mon cœur, cet homme. Je l'ai aimé. J'ai jamais été infidèle à lui. Euh, j'ai vraiment. Ça sert à rien, je m'arrête là. C'est juste, là, je crois que je commence à me
Les amigos, je vous ai apporté les preuves concernant Moujdat et son compte fake. Maintenant, libre à vous de me croire ou de pas me croire. Moi, j'ai juste un petit message à faire passer à Félicia. Et ma chérie, fuis. Il n'y a pas d'autre raisonnement à faire, c'est fuir là. Là, il faut que tu fuis parce que c'est un mec qui est dangereux. Moi, pourquoi j'aime pas Moujdat? Parce que premièrement, il m'a menacé de me jeter de l'acide au visage. Il a retrouvé mon adresse par rapport à mon opérateur. En fait, il fait des actions de fou. Il se prend pour Joe Goldberg dans You, mais malheureusement, c'est juste une pâle copie de Wish. Donc voilà les amigos, j'espère que ça vous aura éclairé sur le sujet Moujdat. Je pense que vous avez déjà été prêts par rapport à lui. En fait, on n'est même pas étonné, mais voir les preuves en images, ça fait vraiment flipper. Non, personnellement, les amigos, je suis préparé psychologiquement à ce que demain, ils prennent leur téléphone et qu'ils démentent. Mais bon, on va pas se mentir, on est habitué au personnage, hein. Il a trompé Mila, là il trompe Félicia et il en trompera d'autres. Donc voilà, c'est Moujdat, il est comme ça et il changera pas. Maintenant, les amigos, libre à vous de me croire, libre à vous également de le croire. Franchement, je force personne, je vous ai juste mis des preuves factuelles, vraiment, c'est du noir sur blanc. Tu peux pas nier, c'est clairement, tu peux pas nier. De base, si vraiment t'es quelqu'un de logique, tu nies pas. Ce qui est relou, les amigos, c'est que les pervers narcissiques arrivent toujours à s'en sortir. Léa, il n'y a aucun intérêt à ce que je gratte du buzz. Tu sais, ça fait depuis que je suis revenu, je gratte du buzz, je fais mon buzz, j'ai pas besoin de Mujdat Saglam pour faire du buzz. Sachant qu'en plus de ça, les preuves sont là en fait. C'est écrit noir sur blanc, il y a encore plein de preuves. Mais je suis pas là pour faire du mal à Félicia. Juste, Félicia, réveille-toi. Tu vois, vraiment réveille-toi parce que Mila elle était pareil, elle était dans le déni de la réalité. Et au final, un an après, elle s'est réveillée, elle a dit que j'avais raison. Donc, tant que t'as le temps, réveille-toi, t'es jeune et t'inquiète, ça va aller. Ouais les amigos, je vous fais cette petite story parce que je reçois énormément de messages sur Insta, Snap et tout concernant comment j'ai eu accès au compte. Bah en gros je vais vous expliquer, il y a 4 mois je recevais énormément de messages sur Insta et tout concernant Moujdat. Ok, sauf que je parlais pas de Moujdat en fait. Donc c'était bizarre que je me fasse insulter par rapport à Moujdat Félicia alors que je parlais pas de lui. Donc de là j'ai commencé à mener l'enquête, à faire des petites recherches. Tu sais quand tu fais mot de passe oublié sur Instagram, bah ça te sort un petit peu ton numéro de téléphone et l'adresse avec des astérix. Tu vois ce que je veux dire? Donc de là, ce que je fais, c'est que je fais mot de passe oublié sur le compte de Marjorie Fernandez et je vois que le compte, ok, il a une adresse mail, mais il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, le compte n'est pas protégé. Il n'y a pas d'authentification à 2 étapes. Donc étant donné que moi je suis un petit athlète, une petite nafigui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon gars sur Wesh. Je lui dis, hey gros, il y a une mission ce soir, là, t'as vu, faut qu'on le pète le compte. Il me dit, c'est comment? Donc en gros, je transmets l'identifiant et tout. Je lui transmets la capture d'écran avec les astérix et je lui dis gros, faut qu'on pète le compte là maintenant tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai accès à ce compte pour voir ce qui se passe en fait. Donc de là, avec mon poteau, vu qu'on est deux geeks, deux cerveaux, et ben on a réussi, clairement. On a fait sauter la protection, vu que le compte il était archi pas protégé, on était directement dessus. Et je vais vous mettre la preuve, hein.
Parce que moi, je suis quelqu'un, je parle pas sans preuve. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer enregistrement d'écran, là, maintenant, tout de suite, avec l'heure, la date de ce jour, que je suis encore connecté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je suis tombé des nues en voyant tous les messages, en voyant les ouais, Mu, je te trouve belle, ouais, j'ai envoyé ton profil, blablabla. C'est là où j'ai compris qu'en fait, c'était son compte fake, c'était un taré, et c'est tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus de ça, moi je suis un petit qui est athlète. Je suis parti encore dans les recherches, dans les statistiques, je suis parti également dans les données. Et quand je suis parti dans les données, j'ai vu qu'il y avait énormément de noms d'utilisateurs. J'ai vu également le... Et également, quand je vous disais les données, il y avait les activités de connexion, il y avait trop de trucs. Donc de là, j'ai compris que c'était réellement son compte. Ok? Mais croyez pas que je suis un hacker de la mort qui tue, hein. C'est juste votre compte, il n'y a pas l'authentification à 2 étapes, je vous fais sauter, c'est tout. Mais si vous avez l'authentification, le code SMS qui vient sur votre téléphone, soyez rassurés, hein, Aquababy va pas vous hack, hein. Écoute, je vais t'expliquer vite fait. En fait, bah non, j'avais pas capturé parce que je voyais très bien que c'était un compte fake. La personne, elle était bizarre, comme t'as pu le constater. Je l'ai bloqué. On voit pas dans les conversations, mais elle m'a dit, ouais, je vais envoyer ton tatouage à Mujdat vu que c'est sa date d'anniversaire. Donc j'ai dit, ok. Et après, elle revient, elle me dit, apparemment, tu le connais déjà. Et moi, je lui ai répondu, ouais, de spi, parce que Mujdat, je lui avais déjà parlé, mais il y a longtemps, à l'ancienne, sur mon ancien compte. Et elle me dit, tu veux que je t'arrange le coup avec lui? Et moi, je lui dis, bah non, merci, comme tu vois dans la conversation. Mais il n'y a pas les messages, elle a supprimé. Enfin, il a supprimé, je sais pas. Bizarre. Donc voilà, mais j'ai pas de capture à te montrer. Mais je pense vraiment que ça doit être lui, parce que comment elle sait que lui et moi, on se connaissait déjà? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi il fait ça, c'est vraiment bizarre. C'est normal, mais l'autre c'est normal.